Charles-Edmond-Henry, où est-ce que vous puisez de l'inspiration à la première étape d'un projet? L'inspiration précise pour le projet, ça va être souvent défini par les rencontres avec les clients. J'aime les clients qui ont des idées précises sur le projet et une culture architecturale ou des volontés fortes. Le dialogue est alors d'autant plus intéressant. Est-ce que dans votre approche au travail, êtes-vous plutôt méthodique ou organique ou l'intuition? La méthode, c'est très important en architecture, qu'on ne peut pas être trop organique. Et après, je pense que le challenge, en démarrant une agence, c'est d'arriver à trouver sa méthode de travail propre. Vous avez fait vos classes auprès d'architectes tels Sana et Raphaël Vinoli. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris? C'est vrai. Après mes études, je suis parti à New York. On a vécu là-bas pendant 4 ans. J'ai travaillé chez Raphaël Vinoli. C'était très enrichissant. Là-bas, j'ai appris ce que c'était qu'une grosse agence. C'est des agences qui ont des tailles qui n'existent pas en Europe, où on était plus de 400 personnes sur un plateau. Du coup, les projets étaient aussi d'une autre dimension, quoi, à une autre échelle que ce qu'on peut aborder en Europe, et se dérouler sur, de temps en temps, 5, 10 ans, sur des rythmes différents. Et après, effectivement, je suis rentré et j'ai travaillé pour Sana, une agence japonaise. Autre ambiance, autre projet. Et là, j'ai appris ce que c'était que se dédier à l'architecture. Que pour les Japonais, pour Sana, qui exerce l'architecture à un niveau très haut, au meilleur niveau, on pourrait dire, c'est plus une vocation. C'est des gens qui se dédient, qui dédient leur vie à ça, et leurs employés aussi. Il n'existe plus rien d'autre dans la vie. Donc c'est très beau et c'est très violent aussi au niveau du rythme de travail et des conditions de travail. Mais c'est la perfection, c'est le détail absolu, c'est la maîtrise totale du projet de A à Z. Est-ce qu'il y a une période dans l'architecture qui, pour vous, est la plus significative, la plus marquante? C'est vrai que c'est plutôt dans les mouvements artistiques où je me retrouve plus. Et je parlerai plutôt Je suis assez inspiré par les mouvements minimalistes des années 60 aux États-Unis, avec des artistes comme Walter Di Maria ou Larry Bell, Donald Judd. Ça serait plus mes référents. Vous avez collaboré avec des artistes tels Max Lamb pour des projets. Comment est-ce qu'on trouve sa place dans ce genre de collaboration? Finalement, fluide, simple, sans trop de négociations. Après, maintenant, on travaille de plus en plus avec des artistes et en essayant d'avoir un dialogue en amont pour venir enrichir les projets. On continue notre collaboration avec Max Lamb. On apprécie toujours beaucoup son travail. En ce moment, on développe une chaise avec lui pour un projet d'hôtel à Los Angeles. Vos projets vous mènent désormais dans les 4 coins du monde, de Tokyo à Los Angeles, à Mexico également. Comment est-ce qu'on aborde les différences culturelles dans ces projets? Est-ce un sujet? Voilà, on essaie plutôt de développer notre propre identité et on a toujours une accroche. On est ancré dans le réel. Vous abordez des projets de plus en plus ambitieux, de plus grande envergure. Est-ce qu'il y a des projets en particulier qui vous font rêver, un musée, je ne sais quoi? Oui, j'aimerais bien faire une fondation d'art, une grosse fondation d'art, J'aimerais bien construire une tour à New York, pourquoi pas. J'aimerais bien faire une maison dans la jungle. Un trait de crayon, c'est une forme, un usage, une technique, un prix. D'autres paramètres peuvent se greffer, mais ça, c'est la base. C'est de Charlotte Perriand. La part sensible, c'est important. La féminité, c'est très important. Donc évidemment, au-delà de sa citation, je pense que c'était une femme courageuse dans une équipe d'hommes et dans un monde d'hommes. Et pour ça, je suis entièrement d'accord avec elle.